bienvenue dans la correction de cet exercice. Alors on te donne ci-contre les courbes représentatives de deux fonctions f et g sur l'intervalle moins de 4 et on va te demander de résoudre graphiquement des équations et des inéquations. Moi je t'ai reproduit 4 fois le graphique de façon à pouvoir faire des petites constructions pour mieux t'expliquer chacune de ces équations ou inéquations. Alors la première c'est l'équation f de x égale moins 10 parce que l'inconnu c'est x et tu as une égalité, c'est une équation graphique. Attention, la courbe concernée c'est celle de f. Et nous, que cherche-t-on? On cherche les nombres x tels que leur image par f donne moins 10. En fait, on cherche les antécédents de moins 10 par cette fonction. Donc la première chose à faire, c'est de repérer où est justement l'image moins 10. Et bien l'image, elle est ici et moins 10, elle est là. Et donc, moi, je vais chercher quels sont les nombres qui donnent cette image égale à moins 10. Donc, réflexe, tu peux penser à une droite que tu vas faire parallèle à l'axe des abscisses et qui passe par justement cette image moins 10. C'est ce que je vais faire en bleu. Donc voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se trouve que je constate que cette droite coupe la courbe deux fois. Ici, en ce point, d'accord? Et en ce point-là. Et en fait, je repère leur abscisse, c'est-à-dire les valeurs de x. Et ce sont tes solutions. Donc en fait, graphiquement, tu peux voir qu'ici, attention, c'est la graduation de 1. Donc ici, je suis en moins 1 et là, je suis en moins 2. Première solution, moins 2. Deuxième solution, 2, 3, 4. Donc les deux solutions, il y en a deux. L'ensemble des solutions, grand S, eh bien, la première solution, c'est moins 2. Et la deuxième, ici, parce qu'il y a deux points d'intersection, donc deux abscisses solutions, c'est 4. Donc voilà la résolution de cette équation petit a f de x égale moins 10. Alors, question petit b. On a une inégalité, une inconnue, donc ça s'appelle une inéquation. Quelle est cette inéquation? On cherche les x tels que les images par f soient supérieures strictement à 5. Alors tu sais quoi, je vais déjà repérer par un trait horizontal les images qui sont égales à 5. Donc c'est parti, je reprends mon bleu, les images égales à 5, regarde, elles sont là. Le dessin concerné, attention, c'est la courbe de f, c'est-à-dire le dessin orange, et où sont les points qui ont une image qui va être supérieure strictement à 5. Eh bien je vais passer dessus, tu vois ici, attention, là ça fait pile 5, là je suis au-dessus de 5, et là attention, ça fait exactement 5. Pourquoi j'ai mis une petite croix? C'est parce que en fait ici je veux que ce soit strictement au-dessus de 5. Et bien en fait, si tu veux, les solutions sont les abscisses de ces points, c'est-à-dire elles vont se lire ici, dans cet intervalle de valeurs. Donc il va falloir que tu repères en abscisse eh bien, la valeur qui correspond à ici, là, tu vois. Donc on va dire, disons, moins 0,2, tu vois, en dessous de... Voilà, il y avait ton demi-carreau, ici, ton moins 0,5, moins 1, moins 0,5, on va dire moins 0,2 par exemple. Et puis ici, tu vois, allez, disons, là on a 1, 2, 2,2, tu vois. Donc je fais un petit trait également. Donc en fait, ce sont tous les réels qui sont entre ces deux-là, c'est-à-dire entre moins 0,2 et moins 0,2 et 2,2. Donc la solution, c'est un intervalle de valeurs. C'est est-ce qu'on prend ou pas? La question à te poser, c'est là. Regarde, moi j'ai mis une petite croix ici. En fait, si c'est strictement au-dessus, donc de ce nombre-là non pris à celui-ci non pris, donc de moins 0,2 jusqu'à, c'est tout un intervalle, j'ai fait une bêtise, c'est pas point, c'est donc moins 0,2 jusqu'à, point virgule, donc j'ai dit 2,2 non pris. Voilà. Question petit c. Alors cette fois-ci, c'est encore une inégalité avec une inconnue, une inéquation. On cherche les x tels que les images par f soient en dessous ou égales à 0. Traduction, les images sont négatives ou nulles. Les images négatives ou nulles, c'est un classique, il va falloir t'habituer, ou positives ou nulles. En fait, c'est là où ta courbe de ta fonction concernée ici, f, est en dessous de l'axe des abscisses, parce que l'axe des abscisses, c'est le niveau des images égal à 0. Donc je vais passer en couleur bleue encore une fois, tout ce qui donne des images inférieures ou égales à 0 par f. Donc il y a là, il y a là, il y a également ce point-là, et c'est ma limite puisque son image fait pile 0. Je repars un peu plus loin, regarde bien, là ça marche, ça fait pile 0 pour f. Ok, tous ces points ont une image inférieure ou égale à 0. D'accord? Et donc, quelles sont les solutions? Ben, les solutions, ça va être tous les réels, on regarde ici, qui vont être entre là et là, pris, d'accord, pris, ou tous ceux qui sont de là jusque là,
prix. Voilà, donc la solution, ce sont, ça va être une réunion d'intervalle. La solution, ça va être tous les nombres. Alors donc, ici attention, ici donc c'est moins 2, et ici c'est moins 1, donc de moins 2 à moins 1 prix. Ou réunion de, et là tu me dis de 3 à 4, de 3 à 4. Voilà. Question petit d, cette fois-ci c'est une égalité avec une inconnue, donc ça s'appelle une équation. Ici l'équation est f de x doit être égal à g de x. Traduction, on cherche les nombres x tels que l'image par f soit la même que l'image par g. Alors en fait on cherche le même nombre x qui donne les mêmes images par l'une comme par l'autre. En fait ça revient à chercher les abscisses des points d'intersection des deux courbes en question, des courbes de f et de g. Et donc en bleu, les points d'intersection ils sont là, et là, il y en a deux. Quelles sont leurs abscisses? Leur abscisse, pour le premier qui est à gauche, je suis directement dessus, puis l'autre, je suis là. Et du coup, les abscisses, il y en a deux. Donc la solution est constituée d'un ensemble à deux nombres. Donc il y a moins 1, l'abscisse du premier, qui est ici, là. Regarde, je te le passe. Moins 1, et puis là, je sais pas, 1,6, disons. On se met d'accord. Allez, moins 1 et 1,6 sont tes deux solutions. Voilà ce qui clôture cet exercice. J'espère que ça t'a plu et à bientôt pour de nouvelles corrections.